Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver donc pour votre tirage général de ce mois d'avril 2019. Alors, je n'utilise pas le tarot ce mois-ci. J'ai utilisé le Béline pour les 4 semaines de votre mois. Vous avez également 3 cartes au niveau du mouvement le mouvement que vous allez rencontrer ce mois-ci avec le fin de siècle Keeper. Vous connaissez le Yagalidier et vous avez également différentes cartes d'oracle ici que je vous dévoilerai en fin de tirage. Allez, c'est parti. Donc, je commence par le fin de siècle Keeper. Alors, vous avez Unexpected Income. Alors, ça peut effectivement concerner les finances. Vous pourriez avoir quelques petites surprises, d'autant plus que vous avez le cadeau. Ce mois-ci pour vous. Donc ça, c'est plutôt bon. On peut très bien donner un cadeau comme recevoir. Là, ici, c'est quelque chose qui peut vous revenir. Et le voyage. Vous pourriez avoir à voyager comme recevoir quelqu'un aussi. On a cette idée qu'il y a peut-être un échange à ce niveau-là. Alors, pour une expected income, donc c'est quelque chose que vous pourriez recevoir au niveau de votre travail, peut-être un bonus, une petite surprise. Alors ça peut être aussi quelques surprises agréables en concernant peut-être une facture que vous recevez moins importante que ce qui était prévu. Voilà, ça peut être ce genre de choses. C'est pas aussi important qu'une fortune soudaine. Vous attendez pas peut-être à quelque chose de mirobolant peut-être. Ça représente tout ce qui est surprise. C'est quelque chose qu'on n'attendait pas en tous les cas. Ça peut être de l'argent que vous recevez par le biais de votre travail, quelque chose, un retour sur investissement peut-être aussi. Ça peut également représenter tout ce qui est contrat formel également, une signature. Un changement aussi, une forme de progression aussi. Alors, sur un plan un peu moins, on va dire, financier, vous pourriez être aussi, ce n'est pas impossible, sur des surprises que vous recevez également peut-être en amour ou voilà. Ça parle de reconnaissance quand même, de gratification, de récompense, voilà. On est sur ça. Ensuite, le cadeau. Donc le cadeau, effectivement, à nouveau, représente la surprise pour vous. Ça peut être de l'aide que vous pouvez recevoir aussi. Peut-être que ce mois-ci, vous pourriez recevoir de l'aide financière. Ce n'est pas impossible. Avec le voyage qui peut arriver aussi. Ça parle de recevoir peut-être cadeau, peut-être un support, ou offrir aussi peut-être un cadeau. Ça représente les joies également. C'est être aussi ouvert à l'aide extérieure aussi, aux autres. Être réceptif à tout ce qui est proposition ou geste. Ça peut être une nouvelle proposition d'un travail, une promotion. Ça peut même être, ce n'est pas impossible, une déclaration d'amour, comme peut-être un geste de réconciliation avec quelqu'un. En tous les cas, c'est une carte qui est très bénéfique, puisque c'est la chance. Et puis, le voyage, donc, hop, voilà. Alors, ça peut être tout type de véhicule, peut-être qu'on vous fait même un don sur un véhicule, c'est pas impossible. Ça peut être des vacances, un voyage, faire s'échapper peut-être aussi. En fait, c'est comme si qu'on vous donnait une occasion, mais ici, de... Alors, le voyage peut représenter quitter peut-être
une situation, un nouveau départ. Ça peut être une proposition d'un travail. Même aussi bien une situation familiale comme une relation. Ça peut être aussi bien une arrivée comme un départ. Hein. Parce que rien ne nous garantit, hein, là ici, que ce soit pas vous qui receviez quelqu'un. Hein. En tout cas, il y a quelque chose d'imprévu là ici pour vous. La surprise. C'est plutôt bon. C'est sympa les surprises de temps en temps. Bon, je pense pas que ce soit de mauvaises surprises, hein, puisque vous avez le cadeau. Donc c'est quelque chose de positif. Allez. Ah, vous avez encore le voyage. Vous avez l'eau. La première semaine pour le mois d'avril. Alors, donc ça peut être effectivement un voyage que vous faites. Mais ça peut être aussi peut-être de l'émotivité, de l'indécision peut-être par rapport à quelque chose. Hein. Alors, il faut faire attention avec cette carte parce que on peut se laisser aller hein, des fois à la passivité, se laisser porter par le courant, se laisser porter aussi peut-être par les émotions. Ça peut être, les émotions, hein, pour le coup, peuvent être un peu exacerbées, voire, suivant le cas et suivant le degré émotionnel, un peu destructrices. Hein. Les émotions peuvent être destructrices. Excusez-moi. Alors en amour, hein, ça peut représenter un coup de cœur, ça peut représenter un coup de foudre, qui peut, et c'est là qu'il faut faire attention parce que c'est vrai que ça représente les rêves, ça peut vous tourner hein, ici peut-être sur des illusions, voire des déceptions. Rien n'est clair peut-être aussi, hein, parce que on voit, on est hein, sur l'aspect lunaire là ici. Alors pour les couples, hein, certes on manifeste un attachement qui est sincère. Hein, il faut juste faire attention aux émotions qui peuvent être un petit peu, qui peuvent vous déstabiliser ici. Sur le plan un petit peu plus professionnel, donc ça peut aussi représenter une activité artistique, créative. Hein, en général, avec cette carte sur l'aspect professionnel, on peut voguer aussi à vue. Hein, c'est-à-dire que on peut être dans une situation peut-être un peu précaire au niveau professionnel. On peut avoir du mal, excusez-moi, à atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. Alors, si vous avez un entretien d'embauche, en tous les cas, faites attention à votre émotivité. Hein. Parce qu'il faut faire attention, hein, les émotions que vous mettez, on peut facilement vous manipuler. À partir du moment où vous montrez trop vos émotions, suivant hein, si c'est pour un poste ou ce genre de choses, voilà, il faut juste faire attention à ça. Au niveau financier, faites juste attention, hein, ne dépensez pas non plus trop, voilà. Faites juste attention à ça. Ça peut fluctuer aussi. Pour la deuxième semaine, alors vous avez l'héritage. Alors ça peut être un héritage ici qui fait voyage aussi. Hein. C'est pas impossible. Alors l'héritage évidemment c'est tout ce qui est legs, les dons, la transmission. C'est donner, recevoir. C'est aussi la connaissance comme la sagesse. Hein. En général, avec cette carte, toutes les expériences passées, hein, quelles qu'elles soient, sont souvent utiles. Hein. Il faut se servir hein, pour construire le présent afin d'envisager l'avenir, en tous les cas. Alors, sur un plan un peu plus professionnel, voire matériel, hein, on avance souvent plus confiant
hein, en l'avenir. Parce qu'on peut aussi avoir retiré certains enseignements. Hein. On a compris certaines choses. Hein. Quelqu'un a pu vous aider aussi hein, par le biais du travail. Hein. Quelqu'un qui apporte son aide. Hein. Vous voyez, c'est un peu ça peut-être. Hein. On donne comme on peut recevoir. Hein. Alors évidemment, hein, sur la situation matérielle, c'est plus que favorable. Hein. Ça parle d'un héritage, un don, une augmentation hein, pour des placements à long terme. Voilà, ça peut être effectivement un gain en argent. Hein. Sur le plan un petit peu plus émotionnel, c'est pareil. Hein. C'est retirer des enseignements ici du passé hein, pour avoir justement une relation plus harmonieuse. Alors souvent pour les célibataires, c'est se souvenir aussi également des expériences passées. C'est vrai des fois avec amertume, hein, il faut à ce moment-là justement en tirer du positif. Hein. Pour la 3e semaine, vous avez les pénates. Hein. Bon. Situation matérielle, je pense, même si peut-être elle a été un petit peu difficile, va se porter mieux. Là, ici. Hein. Les pénates, hein, c'est le refuge, la protection, la sécurité, le réconfort, le ressourcement aussi. Hein. C'est un lieu en général calme, tranquille, où on se ressource, hein, où on récupère des forces aussi. Alors, c'est une carte qui est très bénéfique, tout ce qui concerne la maison, le foyer, la vie familiale, les enfants aussi. Hein. Ça peut être aussi un achat en patrimoine. Peut-être que vous êtes même, peut-être que vous allez recevoir un don, un leg hein, sur une maison, à la vente d'une maison peut-être. Ou que ça peut aussi vous permettre d'acheter aussi une maison. Alors en amour, hein, souvent cette carte représente des liens amoureux, familiaux, solides, sincères, hein, où l'entente est harmonieuse. La complicité aussi hein, sert également de pilier hein, à une union. Les rencontres seront aussi favorisées. On est plus sur une entente faite d'échanges et de tendresse, hein, moins sur les passions, là, ici, avec ça. Hein. Et du coup, on peut aussi se découvrir un projet commun. Hein, un projet sur une maison. Voilà, c'est créer une famille, hein, tout simplement. Et vous avez la nativité en 4e semaine. Je l'ai là, ici, avec les enfants. C'est vrai que même si elle est là ici sur la 4e semaine que je l'ai ici, hein, ce n'est pas très grave. Souvent, des fois, hein, il y a des choses qui s'expliquent. Donc ça parle de début, ça parle de commencement, de démarrage de quelque chose, de dynamisme, de spontanéité aussi. C'est un nouvel élan, un nouveau départ. Hein. Voilà, ça peut être un nouveau départ. Hein. On se lance peut-être dans une nouvelle aventure aussi. Hein. On tente quelque chose. Hein. Alors, pour les célibataires... Oh, je ne vais pas y arriver. Pour les célibataires, ça peut être une rencontre. Hein. Un rendez-vous peut-être inattendu aussi. Hein. Quelque chose qu'on n'attendait pas. Alors, pour ceux qui sont déjà en couple, ça peut parler d'un bouleversement dans l'air. Hein. Quelque chose qui... quelqu'un ici qui vient bousculer peut-être vos idées reçues. Hein. Sur un plan un peu plus professionnel et matériel, ceux qui recherchent justement un emploi vont trouver, hein, parce que c'est une excellente carte pour débuter quelque chose. Ça marque de la nouveauté. Ça peut être aussi recevoir un courrier. Aussi la nativité,
c'est assez favorable pour tous ceux qui font des études, passent des concours, des examens. Hein. Ça donne confiance en soi en tout cas. Hein. En général, avec cette carte, hein, tout est entre vos mains. Hein. C'est à vous de passer à l'action et surtout hein, de rester optimiste, là, ici, avec cette carte. Hein. Donc, c'est plutôt positif. Même si peut-être au début, c'est un petit peu houleux. Allez, avec le Yagel. Donc, vous avez les enfants, le travail, le magicien, les poissons et l'amour. Alors, vous avez plein de domaines ici qui sont représentés. Le magicien, justement. Quel est l'outil que vous allez choisir? Qu'est-ce que vous allez entreprendre ce mois-ci? Le magicien, il a ces différentes... il peut décocher n'importe quelle flèche hein, avec son arc, il peut faire ce qu'il veut. Hein. Il a vraiment hein, l'habilité, hein, peut-être aussi pour le faire. Hein. Mener peut-être, je ne vais pas y arriver aujourd'hui, c'est horrible. Mener peut-être plusieurs projets également de front, hein, peut-être aussi, hein, que ce soit au niveau des finances, même en amour ou dans le travail. Hein. Les enfants et le travail. Peut-être qu'effectivement, là, ici, hein, il y a un nouveau travail ici qui peut arriver. Les enfants aussi, c'est également le foyer, c'est la nouveauté, c'est épurer également. Il y a peut-être des changements importants que vous allez faire au niveau du travail. Que ce soit un travail intellectuel, physique ou même spirituel. Ça peut être vu aussi hein, sur ça. Il faudra peut-être apporter certains efforts également, ce mois-ci. Si vous avez effectivement beaucoup de choses à mener de front, hein, c'est selon votre situation, bien sûr. Hein. Les poissons et l'amour. Les deux cartes ici, ensemble, peuvent parler de flirt. C'est pas impossible. Peut-être que, justement, vous pouvez, hein, justement, peut-être rencontrer quelqu'un et qui sait, peut-être par le biais même du travail. Hein. Et ça peut être, il y a un flirt ici qui peut démarrer. Ça peut être aussi de l'épanouissement dans vos finances également. Ou alors vraiment indépendants hein, les uns des autres. Hein. En tous les cas, l'argent a l'air, l'argent, le travail, ça a l'air assez à l'honneur hein, quand même. Hein. Allez, c'est parti. Alors, pour les enfants, vous avez l'équilibre, vous voyez. Il va falloir patienter. Donc, c'est effectivement, même si c'est en début de tirage, vous voyez, la nativité, elle est là. Elle est en fin de mois. Ça va peut-être pas être tout de suite. Vous avez l'homme et vous avez l'étoile. Alors, ça peut concerner effectivement un nouveau départ, peut-être avec quelqu'un. Vous pouvez être cet homme aussi qui entame un nouveau départ. Mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va se produire tout de suite. Il va falloir patienter. Hein. L'étoile, hein, c'est aussi... c'est quelqu'un aussi qui peut être protecteur également. Hein. Parce que l'étoile est une protection. Ça parle aussi de chance. Peut-être que vous avez la chance, vous aurez la chance ce mois-ci de rencontrer quelqu'un. De retrouver hein, aussi peut-être sur le plan familial également une situation beaucoup plus harmonieuse également. Le calme, la paix hein, aussi. Hein. Pour le travail, alors vous avez les serpents, vous avez le renard, la justice et la foudre. Bon. Attention à ne pas vous faire manipuler dans le travail. Attention aussi à votre émotivité, n'oubliez pas. Les serpents, ça peut être des choses qui peuvent mal se passer, alors peut-être avec des collègues, hein, peut-être même au niveau du travail en lui-même. Hein, ça peut être quelque chose de très stressant. Mais vous avez la justice et vous avez la foudre.
La justice, hein, comme son nom l'indique, ça peut être justement une justice qui est rendue en votre faveur, et qui peut arriver hein, aussi de manière complètement inattendue. Donc l'inattendu peut être là aussi. Ça peut être quelque chose, une récompense, là ici, que vous pouvez recevoir. Si effectivement, au niveau du travail, vous traversez certaines difficultés, là ici, hein, ça vous dit que justement, les difficultés vont s'achever et d'un seul coup. Hein. Attention aussi à la colère. Attention juste à la colère. Restez prudent, restez... observez bien ce qui se passe autour de vous. La justice parle de décision, de rigueur, de raisonnement également. Donc, toujours, si vous devez effectivement prendre des décisions et le magicien vous dit que vous aurez peut-être sûrement des choix à faire et l'issue favorable ou non dépend de vous. Hein. Là, ici, c'est très important. C'est selon hein, comment vous allez ici réagir. Pour le magicien, waouh, vous avez la roue de la fortune, les nouvelles, la maison et la clé. Très importante, la clé. Là, ici, ce mois-ci, vos décisions sont primordiales. De vous dépend l'issue favorable ou non, je le répète. Et c'est ce que vous dit la clé. Parce que ça parle de certitude et ça parle aussi d'un passage obligé. Vous serez obligé de faire des choix. Vous serez peut-être obligé d'en passer par ces problèmes pour au final hein, obtenir justement, alors vous avez la roue de la fortune, les nouvelles et la maison. Si effectivement, là ici au niveau émotionnel avec l'eau, vous avez l'impression justement de vous retrouver complètement submergé, la maison parle d'un retour à la stabilité aussi. Il se peut également, et je le répète, entre l'héritage et les pénates, hein, les pénates c'est la maison, l'héritage ici c'est les poissons et vous avez même la roue de la fortune qui peut parler d'une acquisition immobilière, ce n'est pas impossible. Vous avez des nouvelles ici qui arrivent, hein, qui font peut-être route avec le voyage. Hein. La chance aussi peut être quand même hein, de votre côté à un moment donné. Hein. Peut-être que vous êtes justement cette personne qui est chanceuse. Hein. La maison, c'est la protection, c'est se sentir en sécurité. Hein. C'est les pénates. Hein. Et on est hein, quand même sur une idée de destinée là, ici. Hein. Alors, pour les poissons, qui représentent en général l'argent, hein, vous avez le diable. Vous avez les anneaux. Vous avez le voyage et vous avez la force. Alors, si vous devez signer quelque chose avec le diable, juste je vous demanderai de faire attention à ce que vous signez, tout simplement. Le diable aussi peut représenter une belle opportunité. Hein. Quelqu'un qui a le diable, que ce soit dans les finances ou dans l'aspect professionnel, ça peut être une opportunité, comme une forme de... on peut... Alors, sur l'aspect professionnel, on peut dégager beaucoup de charisme et avoir énormément de retombées positives. Ça peut parler d'un acharnement également dans le travail. Le voyage, hein, à nouveau. Le voyage et le lion.
Faites attention quand même aux propositions malhonnêtes. Je vous le dis. D'accord? Surtout si c'est au niveau d'un contrat professionnel. Voilà. C'est pas forcément pour tout le monde. Là, ici, en général, avec le lion, hein, une situation précaire peut justement être bénéfique. Il y a une situation qui peut évoluer. Il y a peut-être aussi des tensions. Ça peut générer du stress également. Peut-être une entente financière. Une entente qui, en tous les cas, peut effectivement vous rapporter de l'argent. Ça génère un stress. Du coup, on vogue à vue. C'est presque ça. Alors, pour l'amour, vous avez l'arbre, vous avez la femme et vous avez le soleil. Alors, au niveau de votre vie amoureuse, et c'est ce que représente l'arbre et l'amour, c'est plutôt positif parce qu'on est ici sur cette idée d'épanouissement et de bonheur. L'arbre proche de la femme, alors évidemment c'est pas pour tout le monde, ça peut être en relation avec quelqu'un aussi qui travaille dans le domaine de la santé, donc c'est très général aussi. Il y a aussi quelqu'un quand même, puisqu'on est quand même avec une personne, avec la femme ici, qui peut vous apporter quelque chose de très positif également dans votre propre épanouissement, qu'il soit dans votre vie ou en amour. Il y a quelqu'un qui vous apporte quelque chose de très positif, comme des ondes positives aussi. Vous pourriez aussi dégager vous-même des ondes très positives. Ah, voilà, l'anxiété. C'est un peu ce diable là ici. Là, il y a quelque chose ici qui génère un stress pour vous. Alors l'anxiété, évidemment, vous amène justement sur une période de stress. Une situation qui peut vous inquiéter, provoquer un malaise pour vous, chez vous. Ça, c'est pas impossible. C'est aussi peut-être des fois également broyer du noir. Mais c'est pas quelque chose qui va durer. Parce que le lion est quand même là. Le lion parle de volonté, de détermination et de courage face à l'adversité, quoi qu'il arrive. Vous aurez les moyens de faire face. Et là ici, que vous aussi bien si vous êtes une femme, vous avez le soleil qui vous recouvre, et si vous êtes un homme, vous avez l'étoile. La sérénité, la chance aussi qui peut fortement vous redonner confiance tout simplement. Donc ne vous inquiétez pas, détendez-vous et voilà, envisagez les choses toujours avec comment dire de façon plus détendue justement pour solutionner. Si vous devez traverser effectivement des difficultés au sein du travail ou sur une entente ou même un contrat, qui sait pourquoi pas en amour ou dans un partenariat financier, ce n'est pas impossible. Les choses ici ne sont pas non plus figées, d'accord ? Ah, la concentration. C'est dans le ici et maintenant. Oui. Alors, la concentration, donc avec ce jalon-là, c'est s'occuper de ce qu'il y a à faire dans l'immédiat. Là, ici, le magicien vous dit que vous avez les moyens d'y remédier, quoi qu'il arrive. C'est faire en sorte aussi d'avoir les idées claires. C'est être dans le moment présent. Pas dans ce qui s'est passé, ni dans ce qui est futur, mais dans le moment présent. Si vous, justement, vous voulez atteindre le succès, vous devez régulièrement vous concentrer sur vos énergies actuelles afin de réaliser vos objectifs, là, ici. C'est faire les choses petit à petit. C'est planifier, et c'est rester concentré sur ses objectifs.
bénédiction tissée dans le temps. Très belle carte. Les circonstances présentes te guident vers un espace sacré à l'intérieur de toi, d'où tu verras les choses avec plus de clarté. Regarde à travers le regard de l'âme et tu trouveras la réponse. Cette carte est une bénédiction tissée dans le temps. Ce moment arrivera bientôt. C'est un petit peu, hein, justement, votre nouveau départ ici. Hein, on va vous dire ici, tout simplement, avec la carte de l'équilibre, que ça ne va pas se faire tout de suite. La nativité, elle est là, hein, quand même. Hein. Elle n'est pas loin non plus. Hein. Elle n'est pas loin. Voilà mes chers amis scorpions, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura éclairé pour ce mois-ci. Je vous souhaite tout plein de belles choses, plein d'amour à vous et je vous retrouve le mois prochain. Merci beaucoup.